Yorana, Aronga et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. On monte le son et on plonge dans l'univers des platines. En Polynésie française, plus d'une cinquantaine de DJ sont actifs, mais il est difficile de se faire une place dans un marché qui est restreint, exigeant et en perpétuelle évolution. Pourtant, certains s'imposent avec style, persévérance et surtout passion. Justement, on les découvre aujourd'hui. D'un côté, Vaki Glezal, alias Vaki Yorana. Et Yorana. On a aussi Manuari Torohia, alias Driker. Yorana. Et nous avons Puirava Piokoe, alias Pony. Yorana. Et enfin, Esteban, connu sous le nom de Esteban.b. Et Yoranari. On va déjà commencer par découvrir les différents parcours de chaque personne présente autour de ce plateau. Tommy, par exemple, incontournable sur le territoire. Raconte-nous comment est-ce que tu as démarré. Alors j'ai commencé très jeune, à 11 ans. Ah ouais, ça fait tôt quand même. Mais pas aussi les platines, hein, attention. J'avais pas de platine à l'époque. Hein. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait des DJ qui tournaient un peu. Enfin, je pense, je balance un nom, DJ Stewart, qui à l'époque, il y en avait peu. Et c'était des remixes qui passaient dans les carbas à l'époque. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, je veux devenir DJ parce que j'adore en fait. Pourquoi DJ en particulier? Pourquoi pas, je sais pas moi, musicien ou chanteur ou même dans un autre domaine, danseur par exemple? Pourquoi DJ en particulier? Alors, d'abord, j'ai commencé DJ. Puis au final, j'ai commencé à être auteur-compositeur. En fait. Et du coup, maintenant, le mot DJ est assigné un peu en tant que producteur aussi. D'accord. Donc ça a évolué en fait. Ouais, le terme a évolué et de toute façon, je pense qu'on le découvrira tout au long de cette émission. Esteban, un peu la même chose, on te connaît bien en tant que DJ ou sinon avec les projets comme Amplitude. Comment est-ce que ça a commencé l'aventure de ton côté? Bah écoute, de mon côté, ça a commencé il y a longtemps. Alors, pas autant que Tommy. J'ai dû commencer à l'âge de 17 ans. Je me suis intéressé à la musique, enfin, au milieu du DJing vers mes 16 ans. Bah, déjà, eu un amour profond pour la musique depuis que je suis gamin. Puis de fil en aiguille, en fait, c'est arrivé par hasard. J'ai un ami DJ de la place à l'époque qui m'avait donné une première version de Virtual DJ pour l'époque, histoire de se familiariser. Voilà, toi-même tu connais bien. Donc ça m'a permis de me familiariser avec le principe un petit peu de comment ça fonctionne. Et par la suite, je me suis acheté mes premières platines et là, c'est devenu hyper addictif. Et maintenant, j'en suis à ma 16e année de mix et c'est pas prêt de s'arrêter. Pony, dans la même idée, c'est pas habituel de voir une femme dans ce milieu qui est généralement masculin. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'aventure? Alors moi, c'était un challenge à la base. Un challenge parce que je voyais beaucoup d'hommes justement mixés et que je me suis dit, ça serait intéressant de voir un peu plus de femmes de ce côté-là. Et puis j'aimais essentiellement aussi la musique, mais dans tous les styles différents. Et on avait créé à l'époque une association aussi qui faisait des soirées électroniques. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à tatiller les platines et voilà. Et après, j'ai pris goût à la chose. D'accord, et tu es resté. Est-ce que toi, aujourd'hui, un peu comme Driker, comme Tommy, est-ce que tu as évolué dans ce terme de DJ? Est-ce que tu as plusieurs casquettes? Je suis restée DJ juste remixeur, quoi, ouais, par passion. Mais non, je suis restée dans ce milieu-là, moi. Vaki, un petit peu, encore une fois, dans la présentation. Donc, toi, tu as formé des jeunes, mais aujourd'hui, on parle surtout de qu'est-ce qui t'a poussé à prendre les platines au tout début, avant de former ces jeunes. Alors moi, on m'a souvent posé la question, c'est venu très naturellement aussi. Les anniversaires, j'ai toujours mis la musique. Entre deux chaînes IFI, j'essayais de faire les passages, etc. Très jeune, parce que j'avais un plus grand frère. Et du coup, je mettais la musique pour les aînés. Après, j'ai fait mes études à Paris et j'ai découvert un magasin de vinyle au coin de la rue. Et j'y allais tous les jours. Je m'achetais des vinyles, platine vinyle, faire l'oreille. Et après, je suis revenu ici et voilà. Faire l'oreille, c'est-à-dire? C'est très important, faire l'oreille. Ouais, exact. C'est-à-dire arriver à caler le tempo juste à l'oreille et sans aide graphique. Ouais. Graphique, ça, encore une fois, c'est-à-dire? Ça, en fait, actuellement, avec les nouvelles technologies, du coup, maintenant, les nouvelles platines sont équipées d'écrans, justement, avec des waveforms, où justement, maintenant, tu n'as plus besoin de caler des musiques à l'oreille.
Voilà, il y a des termes que vous utilisez, même la waveform, c'est-à-dire que là tu vois comment dire le graphique, les ondes, les ondes, exactement. Pour pouvoir se baser là-dessus et passer d'une musique à une autre, par exemple. Genre c'est un peu comme si tu faisais un dessin, tu calais et puis voilà. J'ai l'impression, Esteban, qu'il faut avoir quand même une certaine base, que ce soit une technicité, un sens de la musique, un sens du rythme pour devenir DJ. Effectivement, c'est un tout. Alors, il fut un temps où tu pouvais pas il n'y avait pas de triche possible en fait. C'était parce qu'il n'y avait pas encore toute cette technologie et ces outils qui sont mal utilisés, enfin comment expliquer? À l'époque, tu étais obligé d'apprendre à mixer à l'oreille, c'est-à-dire tu étais obligé d'utiliser tes oreilles pour caler ton tempo, pour enchaîner le morceau A avec le morceau B. Ce qui est vraiment le B à bas, qui paraît compliqué la première fois que tu t'y mets, mais une fois que tu as pigé le truc, ça devient instinctif et comme on dit, c'est comme le vélo, ça s'oublie plus. Aujourd'hui, effectivement, comme dit Tommy, il y a des super outils. Donc déjà, on a des écrans. Encore, les écrans, je dirais, c'est pas bien grave. Ils ont fait d'autres outils, comme par exemple la synchronisation automatique, qui est un outil magnifique. C'est tabou, ça. Non, oui et non, en fait. Alors, ça dépend de l'utilisation que tu en fais. À la base, ça a été conçu pour faire des choses ultra poussées, pour repousser les limites du DJing, à condition de mixer, par exemple, avec 3, 4 platines, et essayer de faire des trucs ultra poussés. Ça permet de synchroniser les différents tempos. Par exemple, si tu veux mixer plusieurs rythmiques avec une acapella, avec des samples, avec des... Bref, tu peux vraiment pousser les trucs. Le problème, c'est que de nos jours, il y a plein de petits malins qui abusent de ces outils. Qui abusent de ces outils, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour une toute autre utilité, c'est juste enchaîner le morceau A avec le morceau B. Donc du coup, il n'y a plus aucune essence, il n'y a plus aucune énergie, il n'y a plus aucune authenticité derrière. Et du coup, c'est pour ça que depuis quelques années, il y a un énorme boom de DJ, entre guillemets, qui est arrivé. Dans le quartier, en fait. Voilà, ça devient beaucoup plus simple. En gros, il suffit que tu maîtrises cet outil qui est à la portée de absolument tout le monde et d'avoir quelques bases, par exemple, je dirais, sur Canva, et ça y est, tu es, entre guillemets, DJ. C'était un petit peu ma prochaine question, Pony. Ça veut dire que n'importe qui peut devenir DJ. Enfin, je veux dire, avec les outils dont on vient de parler, oui, en théorie, mais finalement, il ne faut pas perdre cette essence, comme le disait Esteban. En soi, oui, tout le monde peut devenir DJ, parce que justement, moi, je suis de la jeune génération, entre guillemets, où il y avait ce côté synchronisé et que j'utilisais au tout début, dans mes débuts. Mais après, tu as un challenge qui arrive où tu as quand même la sensibilité musicale qui rentre en jeu, tes goûts que tu as envie de faire découvrir aux gens et au public. Donc, en soi, oui, tout le monde peut devenir DJ avec une certaine technique. Mais après, il faut durer. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le dur, c'est de durer. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Durer, c'est une chose. Mais Vaki, c'est quoi la chose la plus difficile finalement pour durer dans le mix? C'est ce que je disais en off tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut garder le cap et choisir son style musical. Il faut pas, il faut s'imprégner un peu des tendances, etc. Mais il faut réussir à durer en faisant ce que tu aimes et essayer de le faire aimer aux autres. C'est ça. Il y a un style musical ici à Tahiti. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a une belle scène musicale en Polynésie. Et du coup, elle est aussi compliquée à gérer. Parce qu'il y a une mixité sociale qui fait que les goûts ne sont pas les mêmes pour chaque groupe social. Et c'est bien d'avoir une musique un peu transpartisane qui plaît à tout le monde. C'est intéressant ce que tu as dit juste avant, en fonction des groupes sociaux, c'est-à-dire qu'en fonction de qui tu es en face, il faut pouvoir adapter ta musique, ton style musical. Exactement, en fonction de l'endroit, en fonction du public que tu as, en fonction de l'heure, ton mix n'est pas le même. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'était être DJ. D'accord. Donc, par exemple, boîte de nuit, hôtel, ça va pas être la même chose. Non, on va pas mettre du sapin à l'hôtel. Voilà, il y en a, ils viennent pour mixer et à midi, te mettre une musique qui passerait à minuit normalement. D'accord. Justement, je vous avoue que je suis un peu perdu entre électro, sap ou house. Tommy, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, il y a, pour te dire plus simple, ça c'est sur du genre musical. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Exemple, la house. Donc, normalement, tu as l'électro house, tu as la G-house. En fait, ça reste sur la base de la house. Exemple, la base 1. Okay. C'est juste qu'il y a eu des petits rajouts, des petits remixes et tout par là qui font que tu as plusieurs filiales qui naissent en fait. Okay. Mais ça reste toujours sur la base de la house. Et finalement, toi, tu t'es imposé, on va dire, avec ton propre style qui est
En fait, je suis généraliste de base. Hein. Mais moi, généraliste, j'ai l'impression de parler à un médecin, c'est-à-dire, explique-nous. Alors, c'est tout comme. DJ généraliste, c'est je mixe un peu de tout en fait, tous les styles de musique, tout confondu. Mais après, j'ai mon style de musique spécifique à moi-même que j'adore, l'électro. Mais après, sachant qu'en Polynésie, c'est pas évident à imposer des fois mon style à nous. Du coup, on essaie de s'adapter au style des Polynésiens pour justement garder le cap sur ton métier, quoi. Pony, du coup, je suis un peu obligé, entre guillemets, de te poser cette question. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as eu des difficultés à imposer ton propre style ou est-ce que les gens réagissent différemment? Non, j'ai pas eu que, enfin, ça n'a pas été compliqué d'imposer mon style parce que ça sortait un peu du lot, on va dire en quelque sorte. Moi, ce que j'aimais bien, c'était toutes des musiques un peu ethniques qui font voyager et c'est ça qui marque mon style. Donc ça n'a pas été très compliqué, ça a été dur de s'imposer parce que c'est un milieu essentiellement masculin. Mais justement, de voir une femme au platine, ça change, il y a une autre dynamique qui arrive, donc c'est intéressant. Donc ça a été assez quand même facile pour moi de venir dans ce milieu-là. Soyons pragmatiques finalement. Comment est-ce qu'on se prépare et qu'on gère ces journées puisque vous mixez le soir? Ça veut dire que vous êtes en décalage, on peut dire ça comme ça? Ah oui, totalement. Mais c'est toute une organisation. Il faut s'organiser sur de A à Z, quoi. Pour emmener le matos, s'il y a du matos sur place, s'il y a les platines, s'il n'y a pas les platines. C'est toute une organisation. S'il y a du matos sur place, ça veut dire que tu ne travailles pas forcément avec ton propre matériel? Non. Il faut que tu t'adaptes avec ce qu'il y a déjà sur place? S'il y a des platines sur place pour un événement quelconque, tu as juste emmené ta clé USB et voilà, après le tour est joué. Après, à toi, en termes de technique, à jouer ta musique. Vaki, oui. Ouais, moi pour l'organisation, j'ai trouvé une super parade depuis que je suis papa. Je fais plus d'événements la nuit. C'est plus que des événements de jour et du coup, tu es moins décalé. À 20h, 22h, tu peux être au lit et avoir une journée normale le lendemain. C'est ça c'est bien ça. Mais quand on commence et qu'on enchaîne en soirée, en club, etc., vendredi, samedi, quand ça cartonne, et après, ça devient très dur. Au début, tu n'arrives pas à dire non à tout parce que tu as envie de mixer et après, tu vois que ça commence à faire mal aux organismes, à la tête aussi. Mais tout ça. Et encore, Esteban, en régie, on me dit vendredi, samedi, mais il y a aussi jeudi. Donc, en fait, c'est beaucoup plus, rythmé, finalement. Ah oui. J'allais y venir comme dit Vaki, mais tu as également, ça peut être le mardi, ça peut être le lundi. Ça dépend de la saison de l'année, en fait. En début d'année, ça va être la saison basse, donc ça va être relativement calme. Par contre, à partir de août, on rentre dans la saison haute et là, on peut enchaîner des mix, même des mix en semaine. Donc, c'est un rythme effréné, effectivement. Donc, ça demande une certaine hygiène de vie. Le stéréotype du DJ qui va boire de l'alcool, faire des bêtises et compagnie, il tiendra pas dans la durée, clairement. Ça c'est clair et net. Donc, faire attention à ce que tu manges, attention à ton sommeil, avoir une bonne hygiène de vie, s'hydrater, très important. Et s'hydrater, mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe comment, non, s'hydrater, vraiment s'hydrater, avec de l'eau, voilà. Et surtout faire du sport également, quoi. Ça t'aide à tenir le coup. Après, c'est tout dans le mental, hein. Je veux dire, ça reste la vie d'artiste, il faut s'accrocher et ne jamais abandonner, quoi. Est-ce qu'on a d'autres astuces comme celle que vient de donner Esteban, Tommy? Non, il a exactement dit tout résumé. Si on parle matos, là on en a parlé, hein, si on arrive sur place, etc. Mais quand on démarre, est-ce qu'on peut commencer avec une platine? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il faut avoir un matos de pro ou on peut avoir un matos d'occasion? Alors, moi j'ai commencé avec un truc banal, hein, ordinateur, donc virtual DJ. Donc je m'amusais avec mon clavier et tout dans des petites soirées entre copains. Et ensuite, dès que tu commences à voir que tu prends goût à ça, tu commences à vouloir partir sur un tout petit contrôleur. Ouais. Et après, plus tu mixes, plus tu te dis, ok, là, il faut passer ça. C'est un truc plus pro, ouais. Est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on parle bien de mixer, donc au platine, mais les créations, est-ce que c'est la même chose? C'est pas le même matos? C'est pas le même. Enfin, la création, là, tu passes en mode producteur. Donc là, c'est plus à la maison, en studio, où là, tu fais découvrir ton univers musical, en fait. Là, tu crées ta propre musique, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir avoir d'autres ressources personnelles? Donc, on parlait de l'hygiène de vie, ça c'est une chose, mais aussi un instinct, Vaki, savoir lire une salle, se dire ah là ils sont un petit peu moumou, on va leur mettre une musique un peu plus pushy. C'est le secret d'un bon DJ ou pas, c'est la lecture du moment et de l'endroit en fait. C'est savoir
quoi mettre à quel moment. Est-ce qu'on a des exemples concrets, juste pour vraiment que le public, nos téléspectateurs puissent bien comprendre? Enfin, ça dépend de l'heure à laquelle tu joues, mais à 18h, tu vas pas mettre un morceau trop speed ou trop mou. Il faut un juste milieu. Si les gens sont assis et boivent un verre, tu vas pas mettre le dernier morceau techno super speed que tu as envie de mettre. Metallica. Okay. Non, c'est juste une question de feeling. C'est de la lecture de la salle et de l'endroit. Esteban? En gros, c'est énormément d'observation et de psychologie. C'est, comme on dit, le DJ tête dans le guidon, comme disait mon mentor, n'ira pas bien loin non plus. Mixer, c'est observer ta piste, c'est sentir ta piste, donc c'est beaucoup de ressenti. Et en gros, si tu observes bien ta piste, tu peux remarquer les mimiques, la gestuelle, l'énergie qui se dégage. Ça permettra de savoir, ok, là, tel morceau ne passe pas, je vais peut-être partir sur autre chose. Ça permet d'anticiper. Et au fur et à mesure des années, tu apprends à maîtriser de mieux en mieux ça. Justement, j'allais dire, bon, je suis pas habitué des boîtes de nuit, mais j'ai l'impression quand même que dans certaines fêtes, dans certains événements, les DJ utilisent souvent les mêmes musiques, les mêmes gold, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Pony. Est-ce que c'est une technique justement pour faciliter, entre guillemets, l'appréciation du public par rapport à cette musique? Bah, quand tu fais des événements, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que certaines musiques parlent mieux que d'autres. Donc du coup, forcément, tu vas utiliser ce petit tips pour aller faire amener le public à danser. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas faire évoluer ta musique avec d'autres pistes. Et potentiellement, ça passe ou ça ne passe pas. Et c'est là où tu sens en fait le public. C'est un feeling qui se passe sur le moment. Mais oui, bien sûr, t'emmènes déjà une première musique que tu as l'habitude de passer, que tu sais que ça va marcher, et au fur et à mesure, ben, ça déroule tout seul, quoi. Finalement, être DJ, c'est pas, comme on le disait plus tôt, c'est pas juste appuyer sur play et dire t'inquiète pas, ça va passer. C'est beaucoup plus complexe, et c'est d'autant plus complexe qu'ici, en Polynésie française, Tommy, on est sur un marché qui est assez restreint. Je le disais en début d'émission, une 50aine de DJ, puisqu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y en avait, mais pléthore. Donc, comment est-ce que l'on fait finalement pour sortir son épingle du jeu, hormis son style? Le professionnalisme. C'est-à-dire? Simplement. Sachant que si tu connais le métier de DJ, tu connais le public, tu sais comment t'adapter. Et une soirée réussie, c'est qu'à la fin, les gens viennent te voir, veulent te contacter pour animer justement leur anniversaire privé et tout, parce que voilà, ils ont kiffé le moment en fait. Esteban, une réaction? Je te voyais réagir justement à ce que disait Tommy. Je suis complètement d'accord. Il y a également, je dirais pas de l'acharnement, mais il faut avoir une certaine niaque en fait. Il faut vraiment le vouloir. Encore une fois, la vie d'artiste, c'est pas la vie la plus facile. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vraiment les montagnes russes. Et les bas sont vraiment très bas par moment. Donc il faut vraiment s'accrocher et le vouloir tout simplement, quoi. Après, si on est vraiment assez déterminé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vaki, soyons tout à fait honnêtes et transparents, on n'a pas énormément, que ce soit d'hôtels, de salles, de boîtes de nuit en Polynésie. Donc quand les salles ont déjà leur DJ, comment est-ce qu'on fait? On commence, comme vient de le dire Esteban, par anniversaire, mariage, ce genre de choses? Voilà, il faut se faire les mains et l'oreille sur des événements privés. Et après, si on voit que ça marche, commencer à être contacté par des boîtes, des lieux qui cherchent de la musique. Et quand on est ambitieux, est-ce qu'on part à l'extérieur ou est-ce que c'est totalement autre chose? C'est un autre marché. À l'extérieur, ça peut être en France ou dans d'autres pays? Ça vient naturellement. Si tu es bon de là où tu es, déjà il faut assurer dans ton pays. Et quand tu assures dans ton pays, ça arrive aux oreilles des autres, des voisins, et puis tu es contacté. Viens faire une petite tournée en Nouvelle-Calédonie, viens faire une date en France, etc. Parce que justement, ils veulent. Oui, Tommy. Excuse-moi, parce que ceux d'ailleurs veulent découvrir l'univers d'ici, d'où ils te contactent pour justement. Et vice-versa? Est-ce que rencontrer les DJ à l'international, ça permet aussi de s'ouvrir des horizons? Oui, aussi, oui. J'avais mixé une fois à Anaheim, c'était en 2015. J'avais mixé pour 1 heure. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est quasiment un autre univers. Okay. Et c'est pas évident, en fait. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok. Si tu pars ailleurs, il faut vraiment te réadapter, découvrir, quoi. En fait, tu repars de zéro, en fait, des fois.
Pony, j'ai vu que tu voulais réagir justement quand je disais que c'est que rencontrer d'autres DJ, ça permettait aussi de s'ouvrir. Oui, oui, totalement. Ben, tu partages une sensibilité, tu partages les musiques, tu te rends compte que la technique que tu as, toi, n'est pas la même ailleurs. Et c'est hyper intéressant de voir les différentes techniques parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, oui, oui, c'est hyper intéressant. Et puis ça rebooste aussi. Ouais, ça rebooste. Ça te donne un petit coup de fouet de voir ce qui se passe. Un petit challenge. Voilà. Alors ça, c'est le côté plutôt professionnel, mais si on parle plutôt de, voilà, à la fin du mois, il faut payer ses factures. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que être DJ, c'était beaucoup plus complexe pour en vivre. Esteban, ton regard sur ça, c'est un métier qui est difficile aujourd'hui d'un point de vue financier? Alors, à partir du moment où tu veux vraiment en vivre, c'est-à-dire que ce soit ta seule et unique activité, là, il va vraiment falloir s'accrocher. Énormément de DJ ont un autre métier à côté. Le DJ, ça reste vraiment complémentaire. Pour en vivre, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je réinsiste bien sur ce point-là, il va vraiment falloir s'accrocher. Surtout quand tu commences jeune. Après, avec les années, tu comprends un petit peu comment fonctionne notamment le milieu local, donc tu sais quoi mettre en place pour que ça tourne. Mais c'est clairement pas évident. C'est clairement pas évident. Ouais. Être connu, est-ce que c'est une des clés pour pouvoir réussir, Tommy? On se souvient, à quelques années, il y avait cette fameuse musique qui avait fait le buzz à l'international, c'était This is Trop Ponton. Oui. Pourtant, est-ce que cette musique permet en tant que DJ de pouvoir justement s'exporter ou tout simplement travailler? Alors, oui aussi, parce que mine de rien, c'est des morceaux où tu t'y attends le moins, qui devient viral. Après, c'est pas forcément ce morceau qui va faire en sorte que tu peux exploser aussi, quoi. Donc, il y a plusieurs façons d'être connu et d'être viral. Après, honnêtement, je t'avouerai que les tendances TikTok sont très, très sélectionnées maintenant. C'est ce qui fonctionnerait bien, peut-être, Vaki, ton regard sur ça, puisque j'ai l'impression, en regardant certaines stories de DJ, que c'est beaucoup sur, tiens, regarde, il y a une bonne ambiance, donc venez, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça passe vite aussi. Exactement. Il y a de la tendance. C'est comme, c'est des courtes vidéos, c'est des courtes sensations, et je trouve que sur le long terme, ça perdure pas. Exact. Donc c'est un monde où ça va vite, et c'est compliqué, je trouve, de pouvoir rester dans ce milieu juste avec les réseaux sociaux. C'est ça, tu fais un morceau viral et après il faut pouvoir durer, quoi. Du coup, on va faire un tour de table, Pony. Ça serait quoi, toi, ton conseil pour des jeunes qui aimeraient se lancer, par exemple, dans ce métier de DJ? Avoir une bonne sensibilité, écouter beaucoup de musique et savoir vraiment le style qui est propre à la personne. Et rester authentique, on le disait un peu plus tôt, rester dans son propre style. Ouais, rester authentique. C'est ça qui va faire que tu vas durer après sur du long terme, c'est d'avoir ta patte à toi. Esteban, de ton côté? Des conseils pour les jeunes? Ouais. Rêver grand, travailler dur, ne jamais abandonner, c'est à la portée de tout le monde si on est suffisamment déterminé pour y arriver. Travailler dur, ça je l'ai, il n'y a pas de souci, être courageux. Rêver grand ici, rêver grand à l'extérieur? On peut rêver grand ici, on peut rêver grand à l'extérieur. Pour moi, le rêve n'a pas de limite à partir du moment où on s'en donne les moyens. Tout Tommy, simplement. De ton côté? Si tu es passionné, si tu adores la musique déjà. Ok. Donc. Si j'ai pas le matos pour. Après, quand tu es passionné, tu fais en sorte. En fait, il y a cette volonté de vouloir tout faire pour avoir du matériel. Donc peut-être tu te rapproches déjà avec des copains qui. Donc il y a certains maintenant, il y a les locations de matériel. Donc après il y a maintenant des cours de DJ aussi maintenant. Du coup voilà, si tu aimes ça, si tu commences à vouloir t'intéresser à ça, donc voilà, la passion avant tout. Ouais. Les cours, tu penses que c'est nécessaire, obligatoire pour ceux et celles qui veulent se lancer? Aujourd'hui ils ont cette chance. À l'époque j'avais pas ça, j'avais pas YouTube, j'avais pas Internet. Du coup pour moi c'était petite anecdote, ma maman allait souvent au Manarok. Et c'était DJ Vaki souvent qui était là. Et j'allais avec ma mère. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai voulu devenir DJ parce que je voyais souvent DJ Vaki. Merci, ça me touche. T'embrasseras maman. Oui, moi le conseil que je peux donner. Déjà une réaction. Ah non, mais je suis trop content, mais ça me vieillit un peu plus. Mais oui. J'avais 13 ans. Non ouais, on a commencé au Manarok nous. On a fait Manarok, Morrison, enfin j'ai fait presque tous les lieux de. Vous avez appris sur le tas, j'ai envie de dire presque. Ouais, on a appris sur le tas et j'ai appris à des copains qui voulaient apprendre. Et du coup maintenant on mixe ensemble.
Et c'est quoi le conseil? Le conseil ultime. Alors moi, ça va être moins dans les regarder les étoiles, ça va être plutôt assuré avec un métier à côté. Comme ça, tu te libères d'une certaine pression et d'une course à il faut que je fasse de l'argent. Et en fait, cette course aux dates et aux événements, bah, ça peut être toxique. Ça peut enlever ça cette passion. Voilà, tu te crames un peu et ça t'enlève et tu n'as plus le recul nécessaire pour faire des bonnes choses. Ouais. Donc s'assurer finalement un métier pour garder la passion. C'est ce que j'ai fait. Tout simplement. J'espère que cette émission vous aura plu sur le métier de DJ. Vous avez les réseaux de nos invités si jamais vous voulez pouvoir les contacter. Et puis ben voilà, DJ c'est bien plus qu'un enchaînement de morceaux. Ce n'est pas juste appuyer sur play. C'est un art et surtout une passion. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur Play. Bravo. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, très bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VAT Haiti. Bon appétit. Si vous êtes à table, Maururu itotatou faririra trahuma parhana.